Dans une société en accélération constante, il est parfois bon de se rappeler que nous ne sommes pas des machines. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie et je suis écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, c'est la 4e et dernière vidéo de la mini-série où je vous présente des notions qui m'ont aidé à avancer dans ma carrière d'artiste indépendante. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nos limites d'être humain, ce que Serge Marquis appelle l'humanitude. Je trouve que c'est une notion qui est super importante. Dans les 3 autres notions que je vous ai présentées, donc qui étaient les croyances limitantes, le biais de confirmation et la zone de confort, ce sont des notions qui m'ont apprise à aller plus loin, à défier justement mes limites et à oser quelque part sortir de ma grotte pour aller voir un petit peu ce qu'il y a au-delà, remettre en question mes propres croyances, remettre en question mes peurs, etc. pour m'ouvrir l'esprit, cultiver le sens du possible et aller vers cette carrière d'artiste qui était nouvelle et qui faisait peur, etc., etc. Cette 4e notion avec laquelle je vais terminer la série, c'est plutôt l'inverse. Parce que je pense que l'équilibre est assez important dans tout ça et qu'il y a une chose à pas oublier, c'est que nous sommes des êtres humains. Que nous ne sommes pas des machines et que c'est très bien de vouloir aller plus loin, de vouloir aller dans le possible, etc. C'est super chouette. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant qu'être humain, nous avons aussi des limites. Et c'est un petit peu aussi pour ça que dans tout ce qui est voyage créatif, je présente aussi la simplicité qui incite à revenir à l'essentiel, à se focaliser sur ce qui est le plus important parce que justement on ne peut pas tout faire, et à se focaliser sur le slow, notamment tout ce qui est productivité slow, parce que finalement on arrive à beaucoup mieux en faire et à être beaucoup plus en paix et sereine dans le monde moderne lorsqu'on est bien conscient de nos limites et qu'on est conscient de notre rythme interne et que justement on est capable de ralentir, de simplifier et d'être conscient de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Donc aujourd'hui, pour aller dans ce sens-là, je vais vous présenter une notion qui est présentée par Serge Marquis qui s'appelle l'humanitude. Je vous mettrai le lien vers la conférence qu'il a faite à l'université de Nantes qui est disponible sur YouTube si vous voulez entendre les explications de sa bouche à lui parce que je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par la source originelle. Mais en attendant, je peux vous présenter assez rapidement de quoi il s'agit. En gros, le principe, c'est que nous vivons dans une société qui est en accélération constante et qui offre de plus en plus de choses. Donc je vais reprendre l'exemple que donne Serge Marquis dans la vidéo, qui est que, donc lui quand il était jeune, moi j'ai pas connu, moi quand j'étais jeune il y avait 6 chaînes. Lui quand il était jeune il y avait 3 chaînes de télé, moi quand j'étais jeune il y en avait 6. Et du coup, quand vous avez 3 chaînes de télé, les possibilités, mettons le soir quand vous voulez regarder un film ou un programme, sont assez limitées. Donc vous avez 3 choix. Donc vous allez déjà éliminer ce qui vous plaît pas, avec un peu de chance il en reste un. Et puis s'il en reste 2, vous avez toujours un magnétoscope pour enregistrer le 2e. Et puis s'il y en a 0, vous pouvez sortir une cassette de l'autre soir que vous aviez enregistré parce qu'il y en avait 2 à la fois pour regarder le programme. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que la montagne de choix est tellement immense que ça dépasse en fait notre entendement, enfin ça dépasse l'échelle que le cerveau est capable de traiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 350 chaînes télé, plus Netflix, Amazon, Orange, Cinéma Série et tout le bazar du même genre, qui ont chacun des catalogues avec des milliers de films et de séries. On a aussi YouTube, que vous êtes a priori en train de regarder présentement si vous m'écoutez parler, et puis d'autres plateformes du même genre, hein. Maintenant il y a le streaming sur Twitch, vous avez les podcasts, vous pouvez aussi lire des livres, et puis là on parle de télé, de lecture, de choses comme ça, mais il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire les jeux vidéo, aller au cinéma, sortir avec des copains, faire un karaoké. Enfin aujourd'hui, voilà, on est dans une situation où l'offre en termes d'information, de divertissement, de choses qu'on peut faire est absolument énorme. Donc là je vous donne l'exemple qui est l'exemple que Serge Marquis a pris, qui est l'exemple de l'information qu'on peut consommer, mais c'est la même chose pour les objets qu'on consomme. Et là je vous recite Daniel Gilbert qui a fait une conférence TED sur le paradoxe du choix, qui vous explique qu'à l'époque où il y avait le choix entre 2 marques de ketchup, la sucrée et la pas sucrée, c'était beaucoup plus facile de choisir son ketchup que lorsque vous arrivez devant le rayon assaisonnement et que vous avez quelque chose comme 25 ketchup différents, 30 moutardes, 15 mayonnaise,
plus les vinaigres assaisonnés, les machins comme ça, et on est là, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. C'est la paralysie du choix, quoi. Donc ça, Daniel Gilbert en parle. Et tout ça, c'est lié à quoi? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve complètement paralysé par ce surplus de choses, d'informations, de trucs qu'on peut faire? C'est parce que ça défie nos limites d'être humain. C'est-à-dire que oui, la technologie permet de produire et d'acheminer jusque chez nous 35 sortes de ketchup. Oui, la technologie nous permet d'avoir accès à 5000 séries télé et films en simultané. Sauf que nous n'avons que 2 oreilles, 2 yeux, une tête, 2 pieds, 24 heures par jour, dont 8 qu'il faut passer à dormir, une quantité d'énergie aussi, de disponibilité cognitive qui est limitée, et où du coup, on ne peut pas suivre. Il y a un moment où on n'est pas des machines, des êtres organiques et on ne peut pas suivre. C'est le même problème avec la productivité à tout prix, hein, quand on vous dit oui, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, voyez, faites le calcul du nombre d'heures que ça vous donne pour faire ce qui vous plaît, etc. Oui, mais enfin, dans ce nombre d'heures-là, il y a 8 heures de sommeil, il y a des heures de nettoyage, de repas, de fatigue aussi. Moi, personnellement, après 19 heures, je ne suis plus rien capable de faire, à part regarder Netflix ou lire un livre de fiction qui n'est pas prise de tête. Hein. Donc... voilà, tout ça, c'est ce que Serge Marquis a encompassé sous ce terme qu'il a inventé, qui est humanitude. C'est-à-dire que les niveaux de stress ou de paralysie qu'on peut ressentir face à toute cette abondance, c'est pour Serge Marquis la manifestation de notre humanitude. Nous sommes confrontés à notre humanitude. Nous sommes confrontés à nos limites d'être humain. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu de manière très concrète quand je me suis lancée en tant qu'artiste indépendante. C'est que, je sais pas si peut-être que vous l'avez constaté, que vous allez le constater si vous avancez sur ce chemin-là, mais quand on libère les chaînes de la créativité et du possible et de l'inspiration, et il y a plein de choses qui se déversent. C'est comme si on enlevait un barrage et que toute l'eau elle se déverse. Et depuis que j'ai repris l'écriture de manière professionnelle et que j'ai vraiment réinvité la créativité dans ma vie, eh bien je croule sous les idées d'histoires de fiction, de poèmes, d'illustrations d'aquarelles, de projets de podcasts, de projets de vidéos, des gens aussi qui commencent à me proposer des choses que j'ai envie de faire, des chroniques à écrire, des choses comme ça. Et en fait ça devient une abondance de choses, sachant qu'il faut toujours que je fasse mes missions de communication pour payer mon loyer, hein. Ça n'a pas changé, nous sommes toujours dans une société capitaliste où il faut gagner de l'argent pour vivre. Et donc du coup je me suis retrouvée confrontée à mon humanitude parce que je me suis dit mince, là j'ai enlevé tout le superflu, j'ai enlevé tout ce qui me plaisait pas. J'ai trouvé un système où je suis indépendante, où je dirige mon temps comme je veux, où je peux écrire mon roman le matin si j'ai envie, quand j'ai de l'énergie créative, et qu'après je bosse tout l'après-midi. Et malgré tout, il y a trop de choses, il y a trop d'idées, il y a trop de possibilités. Et en fait, je me suis retrouvée à un moment de ma carrière indépendante où j'étais extrêmement stressée, où finalement je m'imposais une pression qui était bien supérieure à toute la pression que j'avais pu avoir de la part de mes managers à l'époque où j'étais salariée, et où j'ai failli faire un burn-out créatif, quoi, quelque part. Et où je me suis dit, mince, mais d'où ça sort, quoi. Je me suis sorti les doigts, entre guillemets, pour sortir de ma zone de confort, sortir de ma grotte, casser mes croyances limitantes, casser mon biais de confirmation. Je suis sortie, j'ai écrit des bouquins, j'ai osé faire les choses. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis complètement anxieuse? Pourquoi je suis complètement stressée? Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc ce qui m'arrive, c'est que je me suis confrontée à mon humanitude. Malheureusement, c'est pas parce qu'on quitte un travail salarié contraignant que du coup on a un temps illimité et que tout est possible. Alors oui, tout est possible dans une certaine mesure, c'est-à-dire que je peux choisir comment remplir mon temps, je peux choisir parmi les différents moyens de gagner de l'argent que j'ai, je peux choisir parmi les différentes inspirations créatives que j'ai, mais je ne peux pas tout faire. Ça, on en a parlé dans une vidéo, il me semble que c'était en vidéo qui était « Tout est possible mais l'impossible existe ». Et en fait, l'humanitude, la notion d'humanitude, c'est exactement ça. C'est se rappeler que l'impossible existe, qu'en tant qu'être humain, en tant qu'être organique, il y a des moments où on est fatigué, des moments où on peut plus, des moments où on n'a pas l'énergie, et de toute façon on est limité par notre condition biologique, ce qui fait qu'on est obligé de faire des choix. Donc pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui? Parce que je pense que dans le monde moderne, nous sommes nombreux et nombreuses à être confrontés à ce type de stress-là, donc le stress qui est ce que Serge Marquis appelle être confronté à son humanitude, et que finalement la meilleure manière de combattre cette humanitude, c'est de l'accepter, et de se dire ok, là, je vais pas pouvoir regarder
Je vais pas pouvoir lire les 200 articles que j'ai sauvegardés dans Pocket, et bah je fais une remise à zéro, je les vire tous. Plutôt que d'être tout le temps en train d'essayer de rattraper le nombre de mails, le nombre d'articles qui apparaît dans le flux RSS, parce que moi oui je suis une vieille et je fonctionne toujours par le principe du flux RSS, je trouve ça très très bien, ou d'avoir toutes ces séries, tous ces bouquins, j'ai une pile à lire, déjà j'ai une pile de bouquins à lire à la maison qui est énorme, et j'ai une liste de recommandations de lecture qui est tout aussi énorme, et ben quelque part l'humanitude c'est accepter qu'on ne pourra pas tout faire. Et c'est là que la simplicité devient un outil. C'est-à-dire que la manière de confronter, d'accepter cette humanitude, c'est de se dire eh ben j'ai pas le temps de tout faire, je vais sélectionner ce que je choisis de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire il y a 350 chaînes télé plus Netflix plus YouTube plus machin, mon dieu, c'est non. Là j'ai 2 heures pour me divertir et je souhaite me divertir avec une vidéo. Qu'est-ce que je choisis de regarder ? Est-ce que je choisis une série Netflix? Est-ce que je choisis une vidéo YouTube? Est-ce que je choisis d'allumer la télé parce que j'ai regardé les programmes et que je sais qu'il y a ce programme-là qui m'intéresse? C'est je choisis comment je remplis mes 2 heures où j'ai envie de me détendre, de regarder Netflix ou de regarder une vidéo. Et de la même manière, accepter son humanitude, c'est accepter qu'on a besoin de faire des pauses. On y reviendra, je pense, dans d'autres vidéos et je crois qu'on en a déjà parlé, peut-être bien en podcast. Ou non, on en a parlé dans la vidéo sur les listes de tâches et voir la liste de tâches comme des options. Et bien ça, typiquement, c'est une manière d'accepter son humanitude. Au lieu de vouloir tout cocher, et ben on prend cette liste comme des options et on choisit ce qu'on vient mettre dans la journée. Voilà, donc tout ce que j'espère, c'est que tout ce qui est simplicité et slow apporte des outils pour accepter l'humanitude. Et je pense que donc cette 4e notion est assez complémentaire pour clore cette mini-série du mois de septembre autour des notions qui m'ont aidé à avancer en tant qu'artiste indépendante. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux où je suis Floryteller. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!